Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'allais dire lecture manga, non, point lecture, update lecture. Alors j'ai lu le tome 1, excusez-moi, le tome 1 de la série Welcome to Fake Café, parce que je sais qu'il y a un deuxième tome qui va sortir, en tout cas qui est sorti en anglais, très joli, je l'ai lu pour la palle d'automne, nous sommes plus en automne, mais bon, juste pour vous dire que dans la palle d'automne que j'ai fait, j'ai lu quand même la moitié des livres que je prévoyais de lire, donc je suis contente. Voilà. Sinon, pour celui-ci, j'ai aimé sans plus. Voilà, c'était un peu trop light à mon goût. Il y avait pas... Je trouvais que les personnages étaient... pas hyper développés, même avec l'histoire, enfin avec des faits. Donc en fait, on arrive sur un café, voilà. Un gars rentre et ordonne qu'on lui donne un café de je sais pas quoi. Le gars n'a pas d'argent, etc. En fin de compte, lui, c'est une fée. Quand je dis fée, c'est pas une fée clochette, hein, fée faée, voilà. Et donc on a un personnage qui s'occupe de ce café-là et qui va pas trop se laisser faire. Et bon, on va suivre un peu leurs aventures. Franchement, j'ai pas trouvé. Alors, il y a des moments qui sont drôles, mais que j'ai trouvé un petit peu too much pour moi. Comme je vous l'ai dit, c'est pas hyper développé niveau personnage, niveau on est dans un univers de fées. Bah voilà, c'est bof bof bof. Bon, après, c'est clair que si on veut dans le thème café, on est dedans. On est clairement dedans, hein, dans le thème café. Hein. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc en gros... Donc si je vais vous lire un peu le résumé de ce qu'ils nous ont mis derrière, parce que moi c'est là ce que je vous donnais, c'est mon ressenti et tout, mais en gros de quoi ça parle. Donc par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime est un fée de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins fées débarquent alors pour la traquer avec à leur tête le prince Kreshika Albatian, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Voilà, et ces deux personnages, ben, vous savez de ce que ça... Voilà, on est sur du Enemies un peu tout l'over. Je ne vais pas garder ce livre, donc il sera sur mon petit Vinted. Voilà. C'était bien, mais pas non plus exceptionnel pour que je puisse le garder. Ensuite, j'ai lu, donc là je vous mets en fait je vous mets la couverture du livre. Donc j'ai lu le tome 1 de la Kamura. Donc ça c'est la suite de la série The Mafia Chronicles avec un autre groupe de mafieux. Voilà. Donc là on est à Las Vegas et on est avec un personnage qu'on connaît depuis qu'il est petit. Donc ça veut dire que dans la première série The Mafia Chronicles, on a rencontré Fabiano qui devait avoir 9 ans. Dans le tome 1 de la série Mafia Chronicles. Et ici, on rencontre le gars à peut-être 21 ans. Il ne fait plus partie de... Je sais plus comment... ça s'appelle encore l'heure de... En tout cas, il fait plus partie de la mafia italienne qui fait partie de New York ou Manhattan, je sais plus, bref. Il s'est fait rejeter. Ils ont voulu l'assassiner. On l'a jeté à Las Vegas pour qu'il puisse se faire tuer par les Russes. Et il va se faire en fait adopter par la Camorra, une autre mafia qui à l'époque n'était pas grand chose, mais qui est maintenant assez puissante, qui est un peu sadique, un peu psychopathe, voilà, avec les frères, je ne sais plus comment ils s'appellent, en tout cas Ramo qui est le chef de la Camorra. Et en fait, j'ai fait genre Camorra, you know, un peu italianos, genre, n'importe quoi. Et en fait, Ramo, lui, c'est vraiment, je trouve que dans cette série-là, la Camorra, je trouve qu'elle est un peu plus sombre, un peu plus violente que The Mafia Chronicles. Personnellement, je trouve. Je trouve que les personnages-là, ils sont beaucoup plus sombres. Ils sont vraiment plus sans pitié. Et donc là, on est avec Fabiano qui s'est fait rejeter de sa famille et tout. Et il va se retrouver, en fait, à être l'exécuteur de la mafia Camorra.
Le gars, Fabiano, qui était tout doux, qui était tout gentil, le gars, il est sans pitié, vraiment sans pitios. Il va rencontrer une jeune femme qui ne fait pas partie de cet univers-là, pas du tout. D'ailleurs, on l'a jamais rencontré, c'est un nouveau personnage, mais c'est un personnage qui est quand même, je trouve, qui est classique, qui est simple, qui est normal. Une pointe de naïveté, bien sûr. Et donc, ce personnage-là va réussir un peu à l'adoucir. Mais l'adoucir juste avec lui, hein. Mais juste un tout petit peu. Parce que le gars, il va tuer, mais sans pitié. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé. Alors moi, je vous ai déjà dit, j'aime bien les histoires romances mafia. Supplément personnage masculin un petit peu dark. Et là, j'ai vraiment pas mal aimé, mais je pense que dans les prochains tomes, ça va être plus intéressant parce qu'on va être avec les frères de Rameau et Rameau lui-même. Parce qu'on les a entreaperçus. Et je pense que ces personnages-là ne sont pas normaux, genre, hein, voilà. Alors ensuite, j'ai lu Serial Obsession. Donc là, je vous mets la photo ici. Donc là, on est sur de la dark romance. Je crois que c'est romance française. Romance. Je crois que c'est dark romance française. Mon Dieu. Alors là, oui, on est sur vraiment de la dark romance. Donc c'est-à-dire qu'on est avec des tueurs. On est avec des tueurs en série. On est avec une jeune femme qui s'appelle Maura, qui a de plus petite, en fait, il s'est passé, voilà, il y a eu un accident. Elle a oublié certaines choses et elle va se retrouver dans une famille d'accueil et a rencontré un autre personnage qui s'appelle Kalian, je crois. Kaelan, je sais plus trop. Et en fait, Maura, elle, depuis qu'elle a eu cet accident-là, c'est comme si, en fait, elle ressentait plus rien. Son cerveau, comme s'il était en mode silencieux. Il se passe des choses et en fait, c'est comme si elle voyait de l'extérieur et elle ressent absolument rien. Vraiment... tu sens que, voilà, ça a joué. Elle-même, elle sait qu'elle a un problème. Et depuis qu'elle a rencontré ce personnage, Kaelan, je sais plus trop, eh ben, elle va avoir une obsession par rapport à ce personnage-là. Depuis petite. Il va se passer un truc. Et en fait, ces deux-là vont être séparés pendant au moins 5 ans. Elle continue à faire sa vie, genre elle est fiancée, blablabla, et puis du jour au lendemain, elle retrouve ce personnage, Kaelan. Et là, tout va basculer. Elle va se faire agresser par un meurtrier, voilà. Elle va rencontrer ce fameux M, ce fameux homme masqué, et va commencer ce jeu de la souris, ce jeu morbide, ce jeu de voilà. C'est un meurtrier, le gars est tué devant elle, elle est contente, enfin voilà, c'est vraiment trigger warning plus pour cette série, c'est vraiment pour public averti et pour personnes majeures, hein. C'est vraiment pas une série simple. En plus de ça, on sait que, moi je vous dis, mais il n'y a pas qu'un seul meurtrier, ils sont plusieurs, c'est un groupe d'amis meurtriers, genre. Voilà, donc on a une tension tout au long du livre pour se demander qui est qui. Bon, c'est vrai on peut deviner qui est l'un des masqués, mais il y en a d'autres là. Tout au long du livre, on se demande qui, c'est qui en fait, parce qu'elle rencontre plusieurs personnages et on se demande toutes les personnages qu'elle a croisés, est-ce que c'est vraiment eux ou pas. Et donc elle va jouer là-dessus. Enfin, elle adore ça. Enfin voilà, c'est quand même assez perturbant à lire, hein, de ça. Surtout que voilà, j'ai bien aimé parce qu'il y a vraiment ce côté tension, ce côté suspense, voilà tout ça. Et en même temps, la fin, je trouvais qu'elle était plate. Je crois que la tension, elle était haute et ensuite c'est retombé. Pourquoi ? Parce que personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un peu genre un peu mielleux, sachant que tous les 3/4 du livre, on était sur un truc hyper tension, hyper sombre, hyper dark, hyper un peu dans les extrêmes. Et là, à la fin, on se retrouve avec tous les personnages, tous les masqués, avec Maura,
autour d'une table à manger. Voilà, nous sommes avec des meurtriers, tranquilles. C'est tous des meurtriers, ils rigolent entre eux. Enfin voilà. J'étais là, j'ai dit ça, j'ai dit what the fuck. La fin, elle était bizarre quoi. Enfin bref, en mode normal quoi. On mange avec des meurtriers, elle sait que c'est des meurtriers, tout le monde sait voilà ce qui se passe, ils ont tué ci, ils ont tué ça, mais tranquille quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ce moment un petit peu bizarre. On était dîner meurtrier un peu niais, genre voilà, c'était ça un petit peu. Bref, donc je sais qu'il va y avoir un tome 2 qui va sortir en 2026 sur un psychiatre. Vous voyez le truc un peu bizarre là, tu vois, c'est pas... Bref, donc je sais pas si je le lirai ou pas, donc voilà. Et ensuite, j'ai lu donc Sorcière des Oses de Ivy Asher, donc c'est chez qui ça? C'est chez les éditions Bookmark dans leur collection Moonlight, je pense. Belle couverture, franchement, regardez-moi ça, c'est beau, hein. C'est vraiment très beau et vous commencez à me connaître, hein. C'est beau, oui, mais ce que ça suit, quoi, l'histoire. Par exemple, là, on a une belle couverture et tout. Alors, ça m'a fait penser à Charlie Davidson. Ceux qui connaissent, Charlie Davidson de Darien Jones chez Milady. C'est de l'urban fantasy, ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça parce qu'en fait, comment elle s'appelle? Je crois qu'elle s'appelle Lennox. Ouais, c'est Lennox. Donc, Lennox, en fait, fait partie d'une confrérie, genre, en tout cas d'un clan de sorcières, et c'est pas des sorcières tout à fait normales, c'est une ostéomancienne, si je me trompe pas. Donc en fait, elle utilise la magie des os, donc sa magie c'est à travers des os. Et du jour au lendemain, c'est elle qui va être genre la grande prêtresse. Et il va y avoir un autre personnage qui va arriver, qui va se lier avec elle, qui va se lier son sang avec elle, et elle va pas pouvoir briser ce lien. Il l'a fait exprès en fait, c'est parce qu'il a besoin de son aide pour trouver le meurtrier de son frère, un truc dans le genre. Et donc il va y avoir une enquête par rapport à ça. Et on suit tout simplement sa maîtrise par rapport à la magie. Donc on est avec des sorciers, on est avec de la magie, voilà, c'est un slow burn, et c'est un enemies to lover. Donc je trouve que Lennox, le personnage principal féminin, est super intéressante, elle est drôle, elle est badass, elle se laisse pas faire, elle a de la répartie, elle fait penser vraiment à Charlie Davidson. Par contre, le personnage masculin m'a saoulé. Le gars est imbu de sa personne. J'ai jamais vu ça. Il est bizarre, en fait. Enfin, je trouve un enemies to lover, ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien du tout, en fait. Voilà. Je lirai pas la suite. Enfin, en tout cas, c'est bien, hein, parce qu'on est on est sur autre chose et tout, mais franchement, j'ai pas plus adoré que ça. Donc voilà, next. Voilà, j'ai terminé en tout cas pour mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Bye.